ma chère collègue Hadja Labib, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales de Belgique. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici au Maroc. Cette visite s'inscrit dans une phase de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Il s'inscrit dans une séquence très positive de nos relations bilatérales, marquée par une régularité des visites ministérielles, parlementaires et autres. Il reflète aussi l'amitié, l'estime, la considération entre les deux familles royales des deux pays et qui constitue un élément très positif de nos relations bilatérales. La relation entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et Sa Majesté le roi des Belges aide et constitue un élément positif de cette relation. Nos échanges ont été très fructueux. Ils nous ont permis de concevoir ou de discuter des moyens de bâtir sur une amitié ancienne, sur une coopération fructueuse. Comment bâtir sur ça un partenariat plus stratégique, avec un contenu diversifié et avec une implication de différents acteurs économiques, parlementaires, sécuritaires, judiciaires dans cette coopération. Notre dialogue politique est régulier. Nous-mêmes, on échange par téléphone sur beaucoup de sujets. Mais on va le structurer davantage entre les deux diplomaties, à Bruxelles et à Rabat, mais aussi dans les différentes capitales internationales. Nous avons, dans le cadre de notre discussion, évoqué la tenue prochaine de la commission de coopération de haut niveau au cours de l'année prochaine. Ça fait 10 ans que cette structure ne s'est pas réunie et nous allons travailler pour la préparer pour l'année prochaine. Et pour cela, et suite à l'invitation de ma collègue, je compte me rendre à Bruxelles au début de l'année prochaine pour la préparation de cette échéance. Nous avons passé en revue les différents volets de notre coopération bilatérale en relevant que notre coopération économique est très positive. La Belgique est le 12e partenaire commercial du Maroc. La Belgique est le 10e investisseur au Maroc. La Belgique est le 7e pourvoyeur de recettes touristiques au Maroc. Et la Belgique est 7e en termes de transfert des Marocains résidant à l'étranger. C'est dire la place particulière de la Belgique au Maroc. Et nous avons discuté, nous allons poursuivre ça lors du déjeuner, comment renforcer cette coopération économique. Comment en particulier, au niveau des échanges commerciaux, c'est la Belgique qui est dans le top 10, le Maroc n'est que 42e fournisseur de la Belgique et 42e client. Donc, comment renforcer ça en construisant sur la mission économique qui a été conduite par Son Altesse Royale la Princesse Astrid, je pense en 2018, et qui a permis d'ouvrir et d'identifier beaucoup d'opportunités. Je pense qu'on a été aussi tous les deux d'accord sur l'importance de la dimension humaine dans nos relations bilatérales. La communauté marocaine en Belgique est la 2e communauté étrangère dans ce pays-là. Et c'est un atout
pour nos relations bilatérales. Et nous allons examiner tous les moyens pour renforcer cette dimension de notre relation. Pour promouvoir encore ces échanges humains entre le Maroc et la Belgique, mais aussi pour éviter toutes les pollutions qui viennent gêner ces rapports et cette dimension humaine. C'est pour cela que nous avons aussi convenu d'établir un groupe de travail sur la migration qui tiendra sa première réunion au début du mois de décembre de cette année. Nous avons aussi établi un groupe de coopération judiciaire qui se réunira à Bruxelles au mois de décembre toujours de cette année. C'est dire que tous les mécanismes de coopération seront réactivés rapidement pour refléter cette volonté de hisser la relation à un niveau stratégique. Le Maroc apprécie aussi énormément le rôle joué par la Belgique pour le renforcement de la relation entre le Maroc et l'Union européenne. La Belgique a toujours été un allié et un soutien à cette relation entre le Maroc et l'Union européenne. Nous allons examiner également comment renforcer ce rôle dans le cadre de cette conjoncture internationale et régionale. Le cadre juridique, je pense, est déjà riche en conventions, mais il y en a d'autres qui sont en préparation et que nous allons essayer de finaliser en perspective de la commission de haut niveau qui se tiendra l'année prochaine. Au moins 13 accords sont en cours d'examen pour une finalisation rapide. Nous allons poursuivre nos discussions au sujet des questions régionales et internationales, et là aussi je pense qu'il y a une large convergence. Nous sommes, comme le dit ma collègue, des like-minded, et sur beaucoup de questions, nos positions sont convergentes. Mais mieux que ça, notre volonté, c'est que ces positions convergentes puissent donner lieu à des initiatives conjointes, sur des problématiques globales comme les changements climatiques, comme la lutte contre le terrorisme, comme la déradicalisation, où je pense le Maroc et la Belgique peuvent porter des initiatives au niveau des organisations régionales et internationales sur la base de leur expérience nationale, mais aussi sur la base de notre coopération bilatérale. Enfin, nous allons travailler pour créer une dimension africaine de notre relation bilatérale à travers une triangulation Belgique, Maroc, Afrique, dans les domaines politiques, dans le domaine économique et commercial, et dans le domaine également de la stabilité et du développement du continent africain. Donc sur ces questions-là aussi, je pense qu'on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations bilatérales grâce à cette visite de travail et grâce à toute la bonne volonté des deux côtés. Et je tiens à remercier Madame la Ministre pour son implication personnelle pour créer les conditions de cette nouvelle phase dans nos relations bilatérales et ramener les différents acteurs gouvernementaux, politiques, économiques à s'inscrire dans cet esprit très positif. Encore une fois, bienvenue et nous sommes très très heureux de vous voir ici, mais aussi des résultats de nos échanges. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à te remercier, cher Nasser, pour l'accueil chaleureux reçu ici à Rabat. Un accueil qui témoigne de l'amitié étroite qui unit nos deux nations, une amitié forte, riche, de liens profonds et anciens qui se transmet comme un héritage précieux entre les femmes et les hommes apprenés à diriger nos pays. Le Maroc, vous le savez, est pour la Belgique et pour l'ensemble de l'Union européenne, d'ailleurs, un partenaire historique et stratégique en matière de commerce, de stabilité régionale, de sécurité, de migration, de climat, d'énergie et de lutte contre le terrorisme.
Le Maroc est également le pays d'origine de centaines de milliers de Belges. Ces Belges, dont les parents, les grands-parents sont venus du Rif, des régions de Tiznit et du Souss, de Rabat, de Tanger et de bien d'autres villes encore, lient nos pays à jamais. Ils ont contribué par leur travail à l'essor de la Belgique, dans les mines, dans le métro, dans les industries. Les enfants, les petits-enfants de ces immigrés expriment aujourd'hui leur talent dans des nombreuses disciplines qui vont des arts au sport de haut niveau en passant par la politique ou encore l'enseignement. Ces Belges d'origine marocaine constituent comme un trait d'union humain entre Rabat et Bruxelles, cher Nasser. Et comme il a très bien écrit Tahar Benjeloun, il n'y a pas mieux que le regard et le toucher pour savoir où on est. Et j'ai retrouvé ici les regards de ces enfants d'immigrés avec lesquels j'ai grandi dans les rues de Bruxelles. Je sais donc où je suis. Aujourd'hui, je me réjouis de notre volonté de partager, de progresser davantage dans nos relations bilatérales, économiques et commerciales et lancer un dialogue stratégique afin d'optimiser notre coopération dans divers domaines. Je suis venue, vous l'avez dit, cher Nasser, avec un agenda positif. Je suis venue pour consolider notre partenariat stratégique. Nos excellentes relations, l'importance de nos liens historiques et nos défis communs rendent toutefois l'établissement d'un dialogue régulier, structuré, plus que nécessaire. En ce qui concerne nos relations économiques et commerciales, le succès de la mission économique princière que tu as évoquée en 2018 a illustré l'intérêt des entreprises belges pour le Maroc et a offert de très nombreuses opportunités. Je suis très heureuse d'ailleurs d'apprendre que des entreprises marocaines manifestent de l'intérêt pour la Belgique. Ces échanges et contacts doivent se poursuivre et je me félicite de votre soutien et de votre volonté. Malheureusement, l'époque que nous vivons nous amène aussi à parler des conflits auxquels nous devons faire face ensemble. Alors que les frappes russes et les violations flagrantes continuent en ce moment en Ukraine, nous avons exprimé notre profonde préoccupation face aux répercussions de cette guerre injuste et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine. Cette guerre doit cesser et toutes les mesures que nous prenons, dont les sanctions, visent cet objectif. C'est cette guerre menée par la Russie qui est la seule responsable de l'aggravation de la crise humanitaire, alimentaire et énergétique mondiale. Des crises qui nous préoccupent et qui renforcent notre volonté d'agir ensemble au niveau international. Nos pays condamnent toute violation des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et de l'usage de la violence. Je souhaite d'ailleurs saisir cette occasion, cher Nasser, pour remercier une fois de plus le soutien récent du Maroc à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Nous avons également discuté du processus de paix au Moyen-Orient. La priorité partagée par nos deux pays est que la reprise d'un processus de négociation crédible entre les parties fondé sur le droit international et des paramètres reconnus. Nous avons réaffirmé l'engagement de nos pays en faveur d'une solution à deux États avec l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique, contigu, souverain et viable, deux États vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle, avec Jérusalem comme future capitale des deux États. En Syrie, nous continuons de préconiser une solution politique conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. La normalisation des relations avec Damas ne peut se faire que si des mesures sont prises pour mettre en œuvre cette résolution. On a également parlé de l'Iran. La Belgique et le Maroc partagent les mêmes préoccupations concernant les programmes nucléaires et d'armement de l'Iran, ainsi que le soutien iranien des intermédiaires, des proxys dans la région, qui a des effets déstabilisants pour toute la région. Sur l'accord nucléaire, nous partageons la nécessité de le rétablir. Un accord nucléaire renouvelé reste une garantie de non-prolifération et donc de paix et de stabilité dans toute la région. Nos pays appellent l'Iran à avancer concrètement dans la négociation du JCPOA et à respecter ses engagements
internationaux. Lors de notre entretien, j'ai exprimé mes fortes préoccupations quant à la lourde répression aussi. La lourde répression et aux violences à l'encontre des manifestants qui ont actuellement lieu en Iran. La Belgique a été parmi les premiers États à soutenir les nouvelles sanctions proposées par l'Union européenne. La Belgique continue également à soutenir le peuple iranien dans sa demande de voir ses droits fondamentaux garantis. Nous avons également eu des échanges de vues sur le Sahara occidental, dont il est important que le processus politique reprenne. Une solution politique négociée, juste, durable et mutuellement acceptable est essentielle. Notre pays appelle au respect du cessez-le-feu et soutient le processus politique mené par les Nations Unies. Nous avons réitéré notre soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies, de son envoyé spécial personnel, Staffan de Mistura, et appuyé et reconnu le rôle important de la MINURSO pour faire avancer le processus politique. Cher Nasser, la Belgique considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les parties. Avant de conclure, je voudrais te remercier, cher Nasser, pour les échanges fructueux, l'agenda positif axé sur notre avenir et souligner que je me réjouis sincèrement de notre coopération et de notre volonté de poursuivre notre dialogue, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme, auquel la Belgique et le Maroc viennent d'être élus ensemble. Je vous remercie. Shukran.